Les amours, bonjour les amis, bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Ah, je remonte un peu le téléphone. Je suis heureuse de vous retrouver en ce jour, en ce jeudi 12 janvier 2023. Pour celles et ceux qui souhaitaient recevoir de mes nouvelles, écoutez, je vais très bien. Après avoir vécu 24 heures à l'IT parce que j'avais vraiment besoin de ce temps de repos, aujourd'hui je vais bien mieux. Voilà, j'ai vécu, je dirais, un épisode de santé nuageux qui, aujourd'hui, l'orage laisse place au beau temps. Voilà, donc c'était nécessaire pour la purification. De toute façon, je dirais, pour moi, comment je reçois les choses, c'est-à-dire que quand il y a des épisodes comme ça, nuageux, au niveau de la santé, ce n'est que pour purifier, que pour nettoyer, que pour nous apporter, je dirais, un bien-être global et général, tant sur le plan psychique qu'émotionnel que physique. Voilà les amis et les amours, je suis très heureuse de vous retrouver en ce jour, donc en ce jeudi 12 janvier 2022. Merci de vos présences, merci d'être là. Et puis merci toujours de continuer à nous offrir, on va dire, à nourrir la cagnotte, ça fait vraiment plaisir, merci. Et puis merci de tous vos messages, merci de tout ce que vous avez été en présence pendant ces moments où moi j'étais en absence, j'avais besoin de me retrouver plus, moi, à l'intérieur. Donc voilà. Allez, c'est parti, on y va aujourd'hui. Donc en ce jeudi 12 janvier 2023, avec les guidances messages d'éveil, avec le cœur et âme de Tony Carmine Salerno. On y va. Je vous rappelle que je ne regarde pas les cartes lorsque je tire les deux tendances énergie du jour. C'est parti. Hop, on y va. Ah, il y a du cœur, il y a du cœur, il y a du cœur, il y a de l'émotionnel aussi. Allez, on y va. J'espère que vous avez bien dormi, que vous êtes bien reposé, que vous avez pris soin de vous. Comme je prends soin de moi, parce que c'est super important de prendre soin de soi, évidemment. Donc voilà, donc on nous dit que ici, il y a des émotions qui remontent parce que quelque chose que nous aimons et que nous sommes en train de faire ou que nous aimons, ça peut être quelqu'un, quelque chose, une situation, un travail, voilà. Enfin, en tout cas, il y a une situation aujourd'hui qui nous dit que nous aimons, donc une situation, un être, une activité, même une façon de penser. Peut-être que nous aimions être, ou une habitude, un comportement. Peut-être que nous aimions être d'une certaine façon et qu'aujourd'hui ça doit se terminer, ça se termine. Voilà, donc aujourd'hui on nous dit que c'est comment dire. Une fin, c'est un commencement, c'est un commencement en soi. Quand il y a quelque chose qui se termine, on ouvre notre porte. Mais des fois, nous avons tendance à rester bloqué un peu dans le sas, entre deux portes. Vous voyez, on en ferme une, mais on n'a pas encore ouvert l'autre, ou l'autre s'est ouverte et on n'a pas encore réalisé que finalement la porte s'était ouverte vers un autre nous-mêmes ou une autre situation, une autre, comment dire, oui, une avancée, quoi. Voilà. Donc un renouveau, tout simplement. Donc aujourd'hui, quelque chose se termine. Quelque chose que nous aimons se termine. Alors aujourd'hui, hier ou dans un futur proche, mais en tout cas c'est maintenant. Là, dans les quelques jours qui arrivent, il y a quelque chose qui se termine. Alors peut-être que nous en prenons conscience ou pas, selon le degré d'amour que nous avons pour telle ou telle chose. Si par exemple, je sais pas, je vous donne un exemple, si vous étiez en activité jeu d'échecs au centre du village, ça s'arrête parce que l'association ferme ou un truc comme ça, peut-être que ça va pas vous parler plus que ça et finalement si c'est une fin. Donc c'est un loisir que vous aimiez qui s'arrête aujourd'hui, même si ça vous chagrine pas à ce point-là, c'est une fin. Mais il y a quelque chose qui s'ouvre derrière. Je vous donne un exemple, c'est un exemple, mais ça peut être avec un partenaire, ça peut être avec quelqu'un de la famille, ça peut être voilà, soit une situation avec un être humain ou avec des animaux ou avec des arbres ou avec la nature ou avec des loisirs voilà, ou même avec une façon de penser, une habitude en nous. Il y a quelque chose qui se termine. Par exemple, ça peut être aussi un être qui vivait avec de la jalousie maladive et qui a fait un travail personnel sur lui, quelque chose d'important, et qui aujourd'hui arrive dans une relation de couple à ne plus être jaloux. Voilà, ça par exemple c'est une fin. C'est une fin de la jalousie pour un début de quelque chose de nouveau. Voyez, donc c'est ça aussi, ça peut être ça. Et quand on dit quelque chose que nous aimons, parce qu'il y a le mot amour dedans, eh bien oui, la jalousie était là simplement pour nous protéger. Donc c'était quelque chose qui finalement nous aimions à
comment dire, à la vivre, même si c'était pas confortable, parce que elle nous protégeait, elle nous défendait, ou ouais, quelque chose comme ça. Donc on avait appris à aimer cette jalousie. Donc oui, là on se défait de quelque chose que nous aimions et qui nous amène vers un renouveau, vers une nouvelle existence. Voilà, ce sont des exemples que je vous donne, mais ça peut être encore autre chose. Voilà, donc quelque chose que vous aimez est en train de se terminer et il est naturel que vous éprouviez de la tristesse. Pour autant, cette fin annonce aussi un nouveau départ. Tout se déroule à votre avantage, la vie est pleine de changements et en prenant un nouveau départ, un nouveau chapitre de votre histoire s'ouvre à vous. Voilà, vous voyez, il y a un changement. Il y a vraiment une fin qui s'annonce pour un renouveau. Voilà, donc évidemment qu'on peut y vivre, évidemment qu'on peut y ressentir de la tristesse, on peut y ressentir du chagrin. Bon ben voilà, si le club de cartes d'à côté auquel on allait jouer tous les jours ferme, évidemment qu'on va ressentir un peu de chagrin. Bon, on va pas se noyer dedans, mais ça va nous attrister un temps, et puis après voilà. Mais c'est une fin pour un renouveau. Donc, et là on nous parle de relations maintenant. On nous parle de relations, enfin on nous parle de relations avec l'amour véritable. Et on nous dit qu'on peut approfondir notre amour véritable, qu'on peut approfondir les choses au sein d'une relation, mais ça nous demande vraiment d'aller d'aller au plus profond de nous-mêmes. Et c'est peut-être en relation avec cette carte-là qui nous dit, avec cette énergie-là, en tout cas qui nous dit qu'il y a une fin en soi et qu'il y a un renouveau qui arrive. Alors, soit nous prenons conscience d'un état de pensée, de croyance et d'habitude qui fait que nous ne pouvons pas vivre de relations saines puisque chaque fois on se retrouve dans un schéma négatif. Et puis là, nous décidons de changer. Nous décidons de changer de façon de faire, de façon d'être, etc. Ce qui fait que ça nous amène à une nouvelle relation, à un renouveau. Voilà, soit c'est une fin de relation et on nous dit que pour approfondir les choses, il y a quand même des possibilités. Alors je vous lis le message de la carte. Si vous voulez expérimenter un niveau d'amour très profond dans votre relation, vous devez vous abandonner l'un à l'autre en conscience. En conscience. Sentez et honorez la dimension sacrée à l'intérieur de chacun. La dimension sacrée, c'est de savoir que nous sommes vie. La dimension sacrée, c'est le cœur, c'est être relié de cœur à cœur. Et c'est sortir de toute forme de critique et de jugement envers l'autre. C'est la dimension sacrée. Donc sentez et honorez la dimension sacrée à l'intérieur de chacun. Soyez vulnérables et donnez-vous de l'amour à chaque instant. En procédant de cette manière, vous allez vous unir dans l'amour. Vous allez vous sentir vivant, renaissant à chaque respiration. Une seule pensée d'amour peut créer un monde d'amour infini. Voilà. Donc là, on nous dit vraiment de revenir à la reliance de cœur à cœur. C'est vraiment de cœur à cœur. Nous revenons à la reliance de cœur à cœur. Parce que la pensée, le mental, lorsque nous sommes dans une relation à deux, de vouloir chercher les défauts de l'autre ou critiquer l'autre ou machin, c'est le désamour. C'est lorsqu'on cherche les points noirs chez quelqu'un, lorsqu'on cherche à voir tous ses défauts ou alors remarquer des choses qui ne nous conviennent pas et les juger comme étant des défauts de l'autre, c'est une façon déjà de commencer à désaimer. Voilà. Et c'est ce qui fait qu'après nous perdons le sens de l'amour. Et nous sommes simplement dans la critique et le jugement. Nous sommes bien avec l'autre, voilà, mais nous ne faisons pas grandir ce qui est sacré en nous. C'est-à-dire la reliance de cœur à cœur. Aller chercher la lumière chez l'autre. Aller chercher le don qu'il nous offre, c'est-à-dire de présence, d'écoute, de partage, de vie. C'est une vie qui vit sa vie avec nous et qui nous offre son don en partage. Et ça, ce n'est qu'une merveille. Voilà. Donc allons chercher la dimension du sacré dans la relation, à l'intérieur de chacun. Et soyons vulnérables, arrêtons de chercher à faire l'effort dans une relation de couple. Ça ne sert à rien. On n'est pas plus l'un que l'autre. Au contraire, si nous nous montrons dans la vulnérabilité, il y a de fortes chances que nos cœurs s'ouvrent et que cette dimension devienne sacrée. Voyez, la vulnérabilité ne signifie pas faiblesse, signifie simplement que nous ouvrons notre cœur à l'autre. Et que dans ce cœur ouvert, il est vulnérable. Nous sommes ouverts, un cœur ouvert est vulnérable. Deux cœurs ouverts sont vulnérables. Et nous nous autorisons à cette vulnérabilité ensemble. Voilà.
dans l'échange de cœur à cœur. On y va, on va voir ce que nous exprime notre âme. Il fait très très beau là aujourd'hui où je suis. Il y a un soleil magnifique. Et je ressens que ce soleil me fait énormément de bien. Je ressens son bien-être sur mon corps, sur ma peau. Hop. Et là. Ah ben voilà, ça me concerne. On nous parle de souffrance physique. On vous parle de souffrance physique. Voilà, ben c'est exactement ce que je vis. Et on nous parle d'apprentissage. Voilà. Donc, ben pour certains, comme moi d'ailleurs en ce moment, vous traversez une période de souffrance physique. Et, mais ces souffrances, elles sont là simplement pour nous apprendre quelque chose. Elles sont là pour nous initier. Elles sont là aussi pour purifier. Elles sont là pour nettoyer. Elles sont là pour nous aider à changer de cap à l'intérieur de nous. Elles sont là pour nous aider à nous élever en conscience. Ce sont vraiment des bénédictions en réalité. Mais c'est vrai que voilà, lorsqu'un être souffre physiquement, c'est pas évident. C'est pas évident parce que les douleurs du moment, elles sont tellement intenses qu'on n'est pas autre chose que ces douleurs. Voilà. Donc si y a quelqu'un qui est là pour réconforter, une tendresse, juste vous voyez, prendre conscience que autour de nous, lorsqu'il y a une tendresse, une attention, un sourire, juste une main tendue, voilà, ces choses-là, elles nous apaisent. Elles apaisent finalement ces douleurs et ces souffrances physiques. La douceur aussi en soi, c'est-à-dire être tendre avec soi, rendre grâce à la vie, dire merci et se pardonner de ne pas avoir saisi quelque chose dans un instant peut-être, demander pardon, etc., atténue aussi ces douleurs physiques. Et je vous en parle parce que je suis vraiment bien placée pour en parler. Donc c'est aussi le comportement que nous allons adopter face à ces douleurs physiques qui vont faire qu'elles vont s'atténuer ou pas. Donc les accepter, les accueillir, leur dire merci parce qu'elles ont un message à nous transmettre, mais aussi leur demander si elles peuvent diminuer leur intensité parce qu'il n'y a plus lieu aujourd'hui qu'elles soient aussi virulentes dans le sens où nous allons chercher à entendre les messages qu'elles ont à nous offrir. Voilà, la souffrance physique, je vais vous lire quand même le message parce que c'est peut-être intéressant de l'entendre. Donc la souffrance physique, c'est qu'on nous dit qu'on n'écoute pas notre corps physique, hein, tout simplement. Voilà, c'est exactement quand je vous dis on n'écoute pas les messages. On n'écoute pas les messages du corps, on ne l'écoute pas. Donc, et peut-être que tu demandes à ton corps physique de te suivre et tu n'écoutes pas ton propre rythme. Peut-être qu'on a trop vite, peut-être que voilà, on a besoin de plus de lenteur, on se trouve peut-être lent, on a besoin encore d'un peu plus de lenteur, mais nous on se dit bon bah si je m'arrête, bientôt je vais devenir comme un arbre, je vais plus bouger. Mais ce corps, il a besoin de ça, il a besoin de se poser, il a besoin d'être tranquille, voilà. Ou alors peut-être l'inverse, peut-être qu'on est trop lent et qu'il a besoin d'activité physique, vous voyez, ouais. Et on n'écoute pas notre corps. Donc à ne pas l'écouter, tu ne m'écoutes pas non plus. C'est-à-dire l'âme nous dit à ne pas écouter ton corps, tu ne m'écoutes pas non plus. L'âme nous dit tu ne m'écoutes pas non plus lorsque tu n'écoutes pas ton corps. Ton corps physique peut essayer de s'exprimer par des tensions ou des ressentis désagréables. Donc c'est peut-être l'âme qui passe par le corps pour nous transmettre des messages. Le but n'est pas de t'importuner, le but est que tu puisses t'écouter lorsque tu vis des douleurs physiques. Prends conscience des zones sensibles et comprends la signification des gènes que tu peux ressentir. Cela va te permettre d'être dans une nouvelle connexion avec ton véhicule de vie. Une partie de toi cherche à fuir quelque chose en te dispersant dans ta vie extérieure. Mais ton corps est le siège de ton âme. Alors prends soin de toi, accorde-toi de la douceur, écoute-nous pour que nous puissions de nouveau former une équipe vaillante et solidaire. Tu es dans une énergie d'ancrage qui est très importante. En ce moment, tu es en train de créer de nouvelles bases extérieures. Cela te demande une très grande organisation. Tu es invité à écouter ton corps pour créer un équilibre entre le monde intérieur et le monde extérieur. Les 2 mois qui arrivent vont être très importants pour que tu puisses créer de nouvelles bases. Alors prends le temps de t'ancrer. Tu peux le faire par la méditation en pleine conscience
par la marche méditative, des activités manuelles ou en étant dans l'instant présent. Tu peux aussi écrire tout ce que tu souhaites réaliser et les étapes à suivre pour construire ce qui est important pour toi. Les 2 mois qui arrivent vont être très riches de signes et d'événements importants. Nous sommes à tes côtés et nous t'envoyons de nombreux signes sous différentes formes. Ce sont surtout des signes extérieurs, car nous t'invitons à construire. Alors, fais confiance à tout ce que tu vois et tout ce qui se déroule autour de toi. Nous sommes bien là, auprès de toi. Voilà, c'est un magnifique message. Hein. C'est vraiment un message d'amour, un message de réalisation. Et c'est comme ça que je le reçois en ce moment, hein, pour ce qui est de moi et de ce que je traverse au niveau de la santé. C'est exactement comme ça que je le reçois. Je reçois bien une connexion au corps, une connexion à la présence à soi, et que je réfléchis sur ce qui ce qui est visé au niveau du corps. Là, par exemple, c'était l'épaule gauche, c'était des tendinites et des choses comme ça. Bon, ben voilà, il y avait de la tension. Il y avait aussi une histoire avec les toxines, l'estomac. Ça m'a ouvert un peu plus à la sensibilité, au ressenti. Donc c'est excellent. Voilà, c'est excellent. Et je suis en train de préparer effectivement la base intérieure pour qu'il y ait des notions à l'extérieur qui soient constructives. Donc on y va, l'apprentissage, on nous dit que nous sommes en train d'apprendre beaucoup de choses, exactement, et que cela peut être en lien avec des expériences pas forcément positives sur l'instant. C'est clair. Donc tu es dans une énergie d'apprentissage intense et dans une très grande évolution positive. Tu as besoin d'apprendre de nouvelles choses. Et là, dans cette dimension, on nous dit que c'est quelque chose qui est très puissant pour toi. Hein. Tu as aussi de nombreuses capacités et compétences qui sont en sommeil en toi. Donc je sais que tu doutes actuellement. Tu peux te demander si tu prends le bon chemin, à apprendre de nouvelles choses ou à faire des changements importants en lien avec des capacités nouvelles que tu as mis en avant. Si tu fais le choix par et pour toi, alors ce sera toujours un bon choix car c'est le tien. Ose et surtout fais-toi confiance. Actuellement, je t'envoie de très nombreux signes pour que tu puisses faire confiance à tout ce que tu ressens, au plus profond de toi, au lieu d'écouter le cadre de référence des autres. Tu es en train de prendre un chemin unique qui va être fabuleux et porteur de beaucoup de nouveautés. Cela va être plus que magnifique. Alors fais-toi confiance. Voilà, donc c'est un magnifique message qui nous est offert ici. 2 magnifiques messages qui nous sont offerts ici, en plus de une fin en soi, quelque chose qui se termine et un renouveau. Et on nous demande d'aller vers vraiment l'amour véritable, hein, vers l'accueil, le pardon, la voie de l'âme, hein, et non plus la voie du mental. Hein. Le cœur ouvert, être vulnérable, choisir de rester vulnérable parce que c'est choisir de garder son cœur ouvert. Allez, on y va avec l'esprit originel. On va voir si l'esprit originel a un message à nous transmettre aujourd'hui. J'espère que vous allez bien, hein, que tout le monde va bien. Voilà, dans le meilleur des mondes, hein, dans ce qui nous arrive de nuageux et d'ensoleillé. Hein. Il n'y a pas, ou de grisaille, parce que peut-être il y a des entre-deux aussi. Voilà. Est-ce que l'esprit a quelque chose à nous révéler? Oui, non, non, oui, non, 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 non. Oui, non, oui, non, non. Alors, on y va avec le sentimental en ce jeudi. 12 janvier 2023, ça avance vite, hein. Déjà 12 jours, hein. Déjà 12 jours de ce mois de janvier. Donc en ce 12 janvier 2023, est-ce que tu nous offres des messages au niveau sentimental? Sentimental, on nous parle de sexualité, on nous parle de jalousie. Bip, 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 bip. C'est marrant parce que je vous en ai parlé tout à l'heure. Je vous ai parlé de jalousie maladive et de choses comme ça, et que peut-être qu'on a envie de changer cet état d'être, enfin cet état de non-être, pour aller vers autre chose de beaucoup plus vertueux. Ben voilà, enfin c'est contrat. Ok, est-ce qu'il y a d'autres messages? Hop là. La distance. Bon. On va voir s'il y a un autre message au niveau sentimental. Est-ce qu'il y a un autre message au niveau sentimental pour ce tirage? On parle de séparation. Ok. Bon.
Alors, donc là, dans ce tirage sentimental, on nous parle de sexualité. On nous parle de sexualité, on nous parle d'énergie. On nous parle d'énergie sexuelle parce que derrière, alors je vais vous dire pourquoi je vous dis ça comme ça, c'est parce que quand il y a la jalousie derrière, il y a une notion avec l'énergie sexuelle comme une notion de possessivité. Peut-être que pour certains, vous avez tendance à la possessivité, vous avez tendance à, lorsque vous êtes en relation de couple, et c'est inconscient peut-être, hein, à générer un comportement qui est de l'ordre de la possession. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas laisser vivre l'autre tel qu'il l'entend, tel qu'il le souhaite, tel qu'il le veut, et qu'il y a une notion de jalousie. Parce que la vérité, c'est que souvent les êtres qui sont jaloux, ce sont des êtres qui dans leur tête sont infidèles. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas forcément peut-être voir les autres, mais ils voient une potentialité relation quand ils sont en train de regarder quelqu'un. Hein. Donc j'ai été jalouse, donc je sais de quoi je parle. J'ai vécu cette strate énergie de cette façon possessive-là. Ça datait de génération en génération, mais n'empêche qu'elle était engrammée en moi. Et j'avais généré cette possessivité-là, mais de façon totalement inconsciente. Et ça a été très long et douloureux et difficile à réussir à sortir de cette énergie-là, mais j'y suis arrivée. Et donc aujourd'hui, on nous dit simplement que ce qui fait l'attraction de la jalousie, c'est la sexualité. C'est peut-être peut-être que chaque fois vous regardez quelqu'un, je sais pas, vous regardez quelqu'un avec un désir de l'autre, etc. Et ça, ce désir de l'autre que vous projetez sur quelqu'un, vous croyez que dans votre relation de couple, l'autre fait pareil que vous, et ça vous met en rage parce que votre propre infidélité finalement à l'autre se retourne contre vous, et c'est ça qui fait que vous vivez une forme de jalousie dans la relation. Elle est vraiment en reliance avec l'énergie sexuelle, avec le fait de la sexualité, de la relation à deux, mais dans le charnel. C'est vraiment au niveau du charnel, au niveau du corps. Vous ne supportez pas que peut-être que dans l'enfance vous n'avez pas été habitué à partager vos objets, vous voyez. Je vous donne un exemple, hein, mais que de ce fait, vous objetisez la relation en étant l'autre m'appartient, et vous ne partagez pas cela. Je vais loin là dans l'explication, mais c'est quelque part un peu ça, au fond. C'est que je dirais, c'est une notion d'absence dans le partage. Alors je dis pas que quand on est en relation de couple, il nous faut partager les corps et c'est yallah, chacun fait ce qu'il veut. Mais si vous arrivez à être fidèle dans votre tête et à ne pas vous projeter des infidélités avec d'autres, vous allez voir que cette jalousie va s'atténuer. Et si vous vous assainissez au niveau de la pensée par rapport à quelque chose, à l'énergie sexuelle, quand vous regardez les gens dans la rue ou ailleurs, vous allez voir que vous allez commencer à être un peu plus en confiance avec votre partenaire. Voilà, il s'agit de cela, la jalousie. Donc là, on vous dit que vous êtes peut-être un petit peu trop, trop axé sur l'énergie sexuelle au niveau sentimental. Vous avez un désir d'union, évidemment, vous avez un désir d'unicité, vous avez un désir d'amour fusion, c'est comme ça que vous le voyez. Mais cet amour fusion, en fait, cet amour fusion n'est pas sain dans votre tête. Donc il vous faut assainir les idées, les pensées, les croyances pour arriver à un amour véritable et fusionnel, parce que c'est possible, mais un amour véritable et fusionnel, c'est un amour véritable et fusionnel, c'est un amour libre. Ce sont deux êtres qui sont libres d'être et d'exister selon leur ressenti au niveau du cœur, et qui s'engagent à une fidélité dans leur relation, et qui par cette liberté qu'ils ressentent au niveau, qu'ils ressentent, qu'ils perçoivent, ou qu'ils captent, ou qui s'entendent dans la relation, vivent une joie immense à se retrouver. Et là, à ce moment-là, vivre une unité, un moment magique d'union sacrée. Mais ça, on ne peut pas le posséder. C'est pas possible. Dès lors que nous y mettons de la possession là-dessus, ça ne peut pas fonctionner. Voilà. Et là, on vous dit qu'il y a de la jalousie. Il y a de la jalousie. Alors, soit là, dans certains cas, ça peut être, vous vivez une relation d'amour avec quelqu'un fusionnel, etc. Et puis, il y a de la jalousie autour de vous. Hein. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est jaloux, peut-être qu'il y a un ex, la famille, ou il y a peut-être quelqu'un qui jalouse votre relation. Hein, c'est possible aussi. Mais ça peut être aussi vous. Ça peut être aussi vous qui êtes jaloux ou jalouse, peu importe, hein, homme ou femme.
femme. Il y a de la jalousie peut-être au niveau sentimental. Peut-être que vous vivez pas très bien cette relation parce que même si vous sentez que c'est une relation qui peut être merveilleuse, votre comportement, votre façon de penser, etc. vous amène pas du tout dans le bon sens. Voilà. Donc il y a un travail à faire, en tout cas là-dessus. Moi je le ressens plus comme ça. Voilà, je le ressens plus comme ça. Alors ça peut être une relation qui génère des jalousies autour, c'est possible aussi. C'est possible aussi. Mais ça peut être vous aussi dans la relation de couple qui avez et qui ressentez de la jalousie. Alors à un certain degré, plus ou moins prononcé. Mais là ça va demander de faire un travail. On vous demande de revenir à l'innocence, voyez. On vous demande de revenir à l'innocence, à l'amusement, au jeu d'enfant, à la naissance. Alors peut-être pour certains, vous avez envie de famille, vous avez envie d'être unis, vous avez vraiment envie de créer une osmose dans le cadre relationnel familial, mais vous avez quand même une problématique pour le moment qui est à faire émerger quand même et à faire et à supprimer parce que c'est ça qui revient dans les schémas récurrents de votre existence et qui fait que vous n'arrivez pas à vivre des relations belles et merveilleuses parce que magnifiques, parce que vous n'êtes pas un cœur d'enfant, vous n'êtes pas vous voyez tout le monde comme coupable en fait, vous voyez votre partenaire comme étant coupable de quelque chose, comme étant vous vivez avec de la culpabilité alors que là on vous demande vraiment de revenir à l'état d'enfant, à l'état de joie, à l'état d'innocence, à l'état de rire, à l'état d'innocence. Là, l'enfance, c'est l'innocence. C'est l'innocence. On vous demande de vous renouveler. Voilà, pour pouvoir vivre une belle relation comme ça, ici, on vous demande de vous renouveler, de sortir de toute forme de culpabilité, d'arrêter de projeter des choses sur votre partenaire qui ne sont pas véritables, qui ne sont que des projections de ce que vous projetez en pensée au quotidien quand vous croisez quelqu'un. Demandez-vous ce que vous pensez quand vous croisez quelqu'un. Un être que vous trouvez beau, belle, voilà, qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Voilà, et c'est ça que vous projetez sur votre partenaire. C'est pas votre partenaire qui vous fait de la misère. Voilà, parce que là on vous parle de contrat, on vous dit on vous parle d'acte. Donc là, dans cette relation sentimentale, on vous exprime que pour pouvoir vivre une relation merveilleuse et harmonieuse et d'unité et de sexualité, de fusion et de sensualité, de sortir de la strate de la jalousie, de retrouver votre cœur d'enfant, et de lors que vous aurez réussi à retrouver ce cœur d'enfant, voilà, de créer un pacte avec vous, un contrat avec vous-même, de changer de contrat, de sortir du contrat de la jalousie et de signer un contrat avec votre âme, avec vous-même pour ouvrir à l'innocence, à l'enfance. Et on vous demande de prendre de la distance avec la jalousie, de prendre de la distance avec tout ce qui vous génère à l'intérieur de vous des possibilités de jalousie. C'est pas forcément qu'avec le partenaire, parce qu'un être qui est jaloux, il est jaloux comment dire, il va croire que les autres possèdent. Un être qui est jaloux, c'est un être qui croit que les autres possèdent plus que nous-mêmes. Voilà. Mais c'est dans la globalité, ça peut être avec des amis, ça peut être avec des collègues de travail, ça peut être avec alors c'est plus ou moins prononcé, c'est plus ou moins conscientisé, mais c'est ce qui se produit. Voilà. Donc on nous dit de prendre de la distance, de prendre de la distance avec toutes ces formes, cette forme de jalousie, avec cette forme de possessivité au niveau sentimental, au niveau relationnel, et aujourd'hui de nous séparer de ce qui ne... de nous séparer, on va dire, des pensées, des croyances et des habitudes, peut-être même de nous séparer de quelqu'un, parce que si vous vivez avec un être jaloux, va falloir que vous preniez de la distance et que vous acceptiez de changer de contrat, parce que ça peut être ça aussi, ça peut être que vous êtes en train de vous vivez une relation passionnelle, etc., mais votre partenaire est jaloux, vous avez besoin d'innocence, de vie, d'enfance, de vous retrouver dans la joie, vous avez envie d'être un contrat, je dirais, avec une âme qui soit beaucoup plus joyeuse, vous voulez changer parce que vous en avez marre de cette relation, ben là on vous dit de prendre de la distance et de vous séparer de l'être avec qui vous êtes. Vous voyez, c'est aussi dans ce sens-là. C'est pas forcément dans l'autre. Mais si c'est vous qui êtes jaloux ou jalouse, on vous dit que voilà, ce qui vous rend malade quelque part, c'est la possession, c'est cet esprit de possession. Vous avez une énergie de possession à l'intérieur de vous. Vous voulez posséder des choses, posséder, et inconsciemment.
ben, le corps de l'autre vous fait tellement du bien quand vous êtes contre l'autre que vous voulez le posséder, vous voulez que pour vous, voyez. Et donc cette jalousie-là, vous devez vous en séparer, vraiment vous en séparer. Vous devez sortir de cette strate de la jalousie, prendre de la distance avec vos habitudes, etc. Et changer de contrat à l'intérieur de vous, vraiment changer de contrat. Allez vraiment dans une autre dimension, une dimension d'innocence. Et faites-vous aider parce que franchement, c'est pas simple, c'est vraiment pas simple. Ça demande du temps, ça demande de la présence, ça demande de nouvelles expériences de relations à deux parce que pour savoir si oui ou non on est sorti de la jalousie, il n'y a rien de mieux que ça. Et bien souvent, il nous en faut vivre plusieurs pour savoir que nous n'en sommes pas sortis. Et puis jusqu'au jour où on rencontre une relation qui nous aide finalement à sortir de cette jalousie. Un être qui nous parle, qui communique avec nous, parce que voilà, les êtres qui vivent ce genre de choses, ce sont des êtres qui ont besoin de communiquer énormément sur leur peur, qui ont besoin de communiquer leur peur. Et c'est pas parce que nous communiquons notre peur que c'est dangereux. Au contraire, plus nous communiquons notre peur, là je me sens en danger, là je me sens machin truc, parce que dans cette situation-là, je ressens ça, et j'ai peur que ça n'engendre rien. Voilà, de ce fait, c'est dit, c'est désamorcé. Et puis en communiquant avec l'autre, si l'autre a envie de nous rassurer, il nous rassure. S'il n'a pas envie, il ne le fait pas. Mais au moins, nous communiquons. Vous voyez? Voilà, ça demande énormément de communication. Les êtres qui vivent de la jalousie ont besoin de se communiquer, de se dire à l'autre dans sa vérité, de ne rien cacher, de ne surtout rien cacher et de se séparer des habitudes de projection. Voilà, c'est vraiment communiquer de façon véritable. Voilà, donc là, dans ce sentimental-là, il y a peut-être des relations, là on parle de relations qui sont dans le thème de la jalousie, c'est l'énergie du jour, le thème de la jalousie, et qui demande à ouvrir à l'innocence, à sortir de la culpabilité, à changer de contrat en soi. Alors soit on change de partenaire, soit on change de façon d'être, à prendre de la distance, donc sur la situation, l'événement ou nous-mêmes, voire même tout en même temps, et puis nous renouveler dans ce que nous souhaitons être aujourd'hui et vivre surtout une relation harmonieuse. Voilà pour le sentimental. Eh bien, on y va maintenant avec le professionnel. On va voir ce que nous dit le professionnel. Aujourd'hui, le professionnel pour les amis. On y va. Le professionnel pour les amis. Hop. Pour les amis, pour nous, pour tout le monde, pour la vie, quoi, pour celles et ceux qui sont là, qui regardent cette vidéo. Le professionnel. Est-ce que professionnellement, il y a des choses à dire aujourd'hui au niveau professionnel? Ah bon, aujourd'hui, au niveau professionnel, on nous parle d'épanouissement. On nous parle de femmes, mais on nous parle d'épanouissement, de joie d'être, de joie de vivre, voilà, il y a peut-être un boulot dans lequel vous vous sentez super. On nous parle d'étrangers, peut-être que vous avez envie de renouveau, de nouveauté, peut-être que vous allez générer dans votre travail quelque chose de nouveau. On vous parle de parole, vous voyez, elle ressort aussi la jalousie dans le travail. Donc, on dit d'épanouissement, renouvellement. On dit que là, au niveau professionnel, vous allez vivre un peu une sorte d'inconnu. Là, vous vous lancez un peu dans l'inconnu. Vous lancez un nouveau projet, peut-être, ou quelque chose comme ça, dans lequel vous osez vous ouvrir au monde, à quelque chose d'étranger. Alors, peut-être que vous allez travailler à l'étranger. Peut-être que ça va vous mettre en joie, ou peut-être que vous allez, ça peut être aussi les réseaux sociaux et vous ouvrir au monde, vous voyez, à travers les réseaux sociaux, mais ça peut être aussi un désir d'aller travailler directement dans un pays étranger. Mais en tout cas, ça vous épanouit. Donc ce travail-là est épanouissant pour vous et ça génère blablabla. Il y a des gens qui derrière veulent savoir, curieux. Voilà, il y a de la parole. Derrière, il y a de la médisance. Alors... voilà, il y a des gens qui sont là pour vous nuire, enfin pas pour vous nuire indirectement, mais voilà, parce que c'est toujours le côté, vous voyez, un peu jalousie, médisance, oui, possessivité, envieux, voilà, qui est là. Donc vous êtes épanoui, vous avez simplement envie de vous ouvrir à quelque chose de nouveau, vous mettez en place un projet magnifique qui est en train de prendre de l'ampleur, ou alors vous allez travailler à l'étranger, ou avec complètement des notions inconnues au niveau du travail, mais ça vous met en joie, vous êtes en tout cas épanoui dans cette dimension-là. Mais à côté de ça, vous allez, voilà, il y a des gens qui... Voilà, il y a beaucoup trop là. Il y a des gens qui sont médisants, qui cherchent à tout prix à savoir ce que vous faites, parce que voilà,
parce qu'ils vous voient épanoui, ils vous voient heureux, ils vous voient tranquille, ils comprennent pas, ils disent qu'est-ce qui se passe, voilà, mais ce ne sont pas des gens je dirais de bon augure. Voilà, laissez-les parler. Je dirais souvent comme la chanson, on laisse parler les gens. Voilà, laissez-les parler, faites continuer votre chemin, ne vous occupez pas de ce que les autres peuvent vous dire. Voilà. Et là, on vous parle de correspondance. Donc peut-être que oui, effectivement, au niveau professionnel. Alors correspondance, ça peut être effectivement un travail sur les réseaux sociaux, hein. Ça peut être ça peut être aussi que vous allez recevoir des messages, des correspondances, vous allez entrer en correspondance dans votre job, dans votre profession, où vous êtes dans un métier de communication, où vous communiquez beaucoup avec les autres, avec les gens, où vous entrez, voilà, il y a tout un tas de choses qui peuvent être signifiées. Alors ça peut être le téléphone, ça peut être l'ordinateur, ça peut être, qu'est-ce qu'on a là ? On a là, ça peut être l'écriture, ça peut être le courrier, ça peut être aussi que vous êtes un être qui écrivait, vous voyez. Enfin, en tout cas, il y a une notion vraiment avec la communication, là. Vraiment la communication. Donc là, le travail, pour certains et certaines, ben, vous êtes épanoui dans un travail qui arrive, ou qui va arriver, ou qui est déjà là, qui vous donne des notions d'ouverture, hein, d'ouverture au monde, d'ouverture à l'étranger. Mais parce que l'étranger, ça peut être soit un travail qui est inconnu, soit vraiment une ouverture au monde, soit ben, vous vous laissez aller à la découverte finalement dans ce travail. Vous savez pas exactement comment les choses vont se dérouler, mais vous faites confiance à la vie, puis hop, les choses vont se dérouler au fur et à mesure, vous voyez, quelque chose comme ça. Vous avez choisi une direction sans vraiment la choisir, c'est-à-dire que c'est la vie qui vous a aidé à vous mettre en place, et finalement les choses s'ouvrent, mais c'est une dimension qui est complètement inconnue pour vous, et peut-être même pour les gens avec qui vous travaillez, mais ben, chacun y met de son cœur et on y va, voilà, et puis ça va générer autour de vous ben, voilà, de la parole. Et à la parole, il y a des gens qui sont là, qui sont vieux, qui mais comment ça, mais alors, mais toi t'as fait quoi, mais qu'est-ce qui s'est passé, mais t'as vu, il est plus du tout là, mais qu'est-ce qui se passe, et puis il est super heureux, comment ça se fait, enfin vous voyez, voilà, un peu la parole, quoi, blablabla, blablabla. Et on vous dit peut-être qu'on va vous contacter, hein, peut-être qu'il y a des gens qui sont tellement curieux qui vont vous contacter, hein, qui vont essayer d'en savoir plus sur vous. Mais faites selon votre cœur, hein, ce que vous ressentez. Je vais voir par rapport à cette dernière carte s'il y a un message encore au niveau professionnel. Mais laissez-les parler, ce sont des gens qui... Voilà, ce sont des gens qui déblatèrent, hein, moi j'appelle ça la curiosité mal placée, vous voyez, la curiosité malsaine. Voilà, parce que ben, c'est malsaine dans le sens où c'est simplement des êtres qui n'arrivent pas à se mettre en place eux, et qui n'ont pas les capacités, mais qui par contre veulent savoir tout et de tout le monde, et on a l'impression qu'on leur vole quelque chose, vous voyez, alors qu'on vole rien du tout. Mais bref, voilà. Donc c'est ça la possessivité, hein. C'est hop là, qu'est-ce qu'il fait? Là, ben voilà, on nous parle de fécondité, donc c'est bon, c'est ok. C'est ok, vous allez repartir, ça vous touche pas du tout, mais alors pas du tout. Vous les laissez parler, et vous allez recevoir peut-être des messages, hein, des gens qui vont essayer de vous contacter pour savoir un machin truc, mais vous en battez la cacahuète, et qu'en fait, là, vous, dans ce métier de communication, vous êtes dans un métier de communication. Alors, je sais pas lequel, mais voilà, ça peut être au niveau des réseaux sociaux, ça peut être aussi des communications avec l'étranger, hein, peut-être aussi, ça peut être, voilà, c'est un métier de com, et de reliance, je dirais peut-être aussi aux autres, vraiment un métier de communication où vous vous reliez avec les gens, et ça vous épanouit, vous vous sentez épanoui, et dans ce métier-là, en fait, vous générez énormément de fécondité, de créativité, vous ressentez énormément de joie de vivre, parce qu'il y a la vie, il y a la fécondité, il y a le renouveau, il y a vraiment la renaissance, donc en fait la naissance d'un projet. Donc là, ben, vous êtes en bonne voie au niveau professionnel, ça se met en place, ça vient tout seul, c'est les portes qui s'ouvrent d'une façon un peu, je dirais, ben, simple et facile, mais qui est dans la communication et qui est dans une notion à l'étranger. Donc alors, soit parce que vous connaissez pas du tout, vous mettez en place, c'est une première, soit voilà. Mais en tout cas, ce travail-là vous nourrit de l'intérieur, vous offre comment dire, vraiment la connotation et la connexion à l'être, mais depuis l'intérieur. Donc ça nourrit votre intériorité, ça nourrit votre âme, ça nourrit votre cœur, ça nourrit votre amour de la vie. Voilà les amours et les amis pour le professionnel. On termine avec les messages de Mario Duguay. Voir un peu la carte, je dirais, conseil de tout ça, hein. Voilà. Hop,
On y va. On nous parle de découvrir. Oui, on nous parle de découvrir. Hein. Vraiment, il y a une notion de découverte en tout. Hein. Que ce soit par rapport à la notion d'amour, de fin en soi, de recommencement, de renouveau, de souffrance aussi physique et d'apprentissage. Tout est en lien. On nous parle de découverte. Hein. C'est qu'aujourd'hui, on rentre dans une nouvelle dimension de l'être, une nouvelle dimension de ce qui est en nous. Je vous lis le message. Je lâche prise sur mes croyances, mes convictions et toutes mes idées préconçues. Je retrouve la souplesse et je m'ouvre à des idées nouvelles, à la nouveauté et à d'autres possibilités. Dans la sagesse, le lâcher-prise et le désintéressement, je vois la vie au-delà de mes limites et je me permets de découvrir les mondes supérieurs. Voilà. Exactement ça. Voilà les amours et les amis, je suis très heureuse de ce moment de partage. Je vous souhaite de vivre une merveilleuse journée. Je souhaite que vos cœurs soient de paix, d'amour et de joie et puissent aujourd'hui être une journée merveilleuse de réalisation en soi. Merci les amours, je vous dis à très bientôt. Au revoir.